Et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. On n'a pas fait de vidéo depuis une dizaine de jours. On va voir ensemble un petit peu le DC de la semaine 16, savoir ce que je porte un petit peu. Et le DC commence tout de suite par l'emport, savoir ce que je porte comme sacoche. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Nicor, la SLB02. J'ai pu regarder un petit peu sur internet et en fait on n'est pas nombreux à parler de sacoche Nicor. D'ailleurs je crois que je n'en ai pas vu beaucoup en français, je parlais parce que Nicor est plus connu en fait concernant ses lampes, ses accus, ses powerbanks, mais c'est ça que finalement pas tant que ça, alors qu'ils ont une gamme de produits que je trouve qui est assez sympa, assez cohérente. En termes de prix, en termes d'utilisation et de possibilités justement d'adapter par rapport à votre utilisation. C'est ça qui est assez intéressant. On va retrouver des sacs à dos, des sacoches, des sacs bananes, des sacs super légers. Des Nicor, j'en ai 2 ou 3, je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Celle-ci est une nouvelle. On est dans le gabarit d'un Messenger Bag en une contenance de moins de 10 litres. On est sur 8 litres à peu près pour ce modèle-là. Voilà. C'est un petit sac qui, comme tous les sacs de ce type-là, correspondent au cahier de charge des utilisateurs EDC standards, c'est-à-dire on a du tissu nylon militaire, on a des fermetures YKK dont certaines sont traitées, comme on peut voir ici, étanches à l'eau. Le sac est déperlant, on est sur un denier assez conséquent sans que non plus ça soit trop rigide et donc trop inconfortable à utiliser au quotidien. On a des systèmes d'organisation à l'intérieur avec du panel, enfin on va voir ça dans le détail et puis on va voir ce que je transporte pour cette semaine et comment j'ai configuré ceci. Allez. Alors déjà pour commencer on va voir ce que je porte en poche rapidement. Donc on va avoir une paire de AirPods, enfin d'écouteurs. On est là sur du USB-C puisqu'on est chez Samsung. On va avoir cette petite lampe de poche en ce moment, c'est celle qui me suit, la Phoenix E12 version 2. J'en avais déjà fait une vidéo il y a longtemps de ça. C'est un modèle qui fonctionne avec une petite pile double A, si je ne me trompe. Celle-ci, ouais, c'est ça, c'est une double A. On peut y mettre bien sûr des accus rechargeables dessus sans aucun problème. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'utiliser des accus rechargeables. C'est plus sympa et puis ça vous permet de pouvoir voilà, les recharger vous-même et être autonome de ce côté-là. Un stylo des plus classiques. Un briquet Bic, mini Bic, dans ce petit étui en acier de chez... c'est une marque de cigarettes, mais il faut en parler. Et puis alors, ce petit outil, une chinoiserie, mais que je trouve assez intéressante finalement, dans sa conception, et puis dans son gabarit. On est sur quelque chose qui se veut plutôt utilitaire, même si on a quand même une assez belle lame. L'acier, on est sur du petit acier dessus, hein, on est sur du, comment ça s'appelle, 8CR13 MOV, enfin vous voyez ce genre de petit acier. Par contre, ce que je trouve moi, c'est que les outils sont plutôt bien faits, surtout le ciseau, qui est tout à fait exploitable, ce qui est assez rare d'ailleurs de trouver ce genre de choses là sur des outils un peu chinois comme ça, mais non, ils sont très bien aiguisés, ils fonctionnent très très bien. Alors, on a avec donc bien sûr un petit décapsuleur qui est aussi avec un embout Philips cruciforme. Et puis de l'autre côté, on va avoir donc ici un petit couple câble, couple ceinture, couple ficelle, enfin un petit peu sécurité quoi. Hein. Le ciseau ça. Et puis donc il y a à l'extrémité une petite pointe brise-vitre, un petit crochet lui qui est rétractable, c'est-à-dire que vous pouvez le sortir ou alors le sortir hop comme ça voilà, ou le renfermer à votre choix. Voilà, donc dans des plaquettes FRN assez compactes, le poids est assez conséquent, hein. Je vous mettrai dans les descriptifs le lien pour pouvoir le trouver. Ça se trouve sur le site AliExpress, ce modèle-là. Livraison assez rapide, assez intéressant d'ailleurs, on a ici un petit peu de jimping. Voilà, la forme de la lame, moi j'aime bien.
Et la lame est finalement suffisamment exploitable même pour pas mal de tâches. Ce qui est un petit peu plus intéressant entre guillemets qu'un Victorinox 91. Puisque là, on a véritablement, en termes de hauteur et en termes de longueur, une assez belle lame. Alors, je ne dis pas que ce produit sera mieux qu'un Victorinox, loin de là, je ne pense pas, dans la durabilité peut-être pas, mais vu le prix que ça coûte et les fonctions et les services qu'il rend, ben, honnêtement, moi je dis que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'il faut l'utiliser. Et alors vous voyez, ils ont même mis le souci du détail à ce niveau-là. Il y a une petite plaquette en plastique qui permet que lorsque la lame, c'est un slip joint, donc il n'y a pas de blocage, lorsque la lame vient taper, ben, elle tape sur ce bout de plastique et elle ne tape pas sur l'acier directement ou sur la traverse qu'il peut y avoir, les autres outils qu'il peut y avoir, afin de se détériorer. Et ça, ben, c'est comment ça s'appelle, un sens de finition qui est assez intéressant. Alors on est sur la marque Homo, non c'est OMD, donc OMD, voilà, Knife, Fine Knife, voilà la marque. Bon, mais je vous mettrai de toute façon le lien, comme ça vous le trouverez plus facilement, parce que c'est vrai que sur AliExpress, c'est assez difficile de trouver, puis les références bougent tellement, hein, que voilà. Ça, vous le pouvez vous retrouver en rupture pendant un moment donné. Il existe en plusieurs coloris aussi au niveau des plaquettes, je vous ai pas dit. Une belle découverte. Et puis un téléphone classique, on est sur le Samsung Fold 4, je crois celui-ci, en reconditionné. On va revenir donc sur notre pochette, la Nikkor, donc la SLB 02. Sacoche que moi je trouve assez intéressante dans le terme de son gabarit. Alors ce qui est intéressant tout de suite, c'est que la sangle est très très grande et rétractable, et donc avec un rattrapeur ici sur plus de sangle, ce qui permet que, comme moi, toutes personnes qui sont un petit peu corpulentes peuvent utiliser cette sacoche suffisamment bien. La contenance est assez intéressante, on peut y mettre un format A4 dedans, sans que le cartable, enfin, ou le sac en lui-même ne soit très gros ni très épais. Voilà. Donc ça se porte vraiment facilement, c'est confortable à l'utilisation. Il y a ici donc une petite partie de la sangle rembourrée avec un filet mèche dessus pour éviter la transpiration. On va retrouver des passants mollis un petit peu partout sur ce sac. C'est vrai que voilà, il y a une connotation un petit peu militaire sans que non plus ça soit très tactique finalement dans sa conception, puisque surtout comme ça en couleur noire, ça passe assez inaperçu. Moi j'y ai rajouté ceci, là, ce petit bits. Même chose, vous trouvez ça sur AliExpress en paquet de 12, je crois, ou de 24, je ne sais plus, pour une misère. C'est pratique, moi j'en mets partout maintenant sur mes sacs. Ça me permet par exemple d'accrocher ma casquette. Lorsque je veux rentrer dans un lieu fermé, que j'ai pas besoin de mon chapeau, j'accroche ma casquette dessus, ou un parapluie, voilà, ou si je veux rajouter un sac supplémentaire de course, je peux le fixer. Les fermetures ici, bien sûr, c'est du Raflex. YKK pour le reste. On a donc à l'avant ici pas de particularité, un panneau ici velcro à l'intérieur où on va pouvoir, alors c'est un velcro de plus, il est laser cut en passant molly, ce qui permet de pouvoir ou poser des pochettes velcro ou alors des pochettes avec des passants molly. À vous d'organiser ça, ou simplement d'y coller aussi un organisateur qu'on peut trouver style chez Helicontex ou compagnie, hein, vous pouvez dessus le scratcher. Moi j'ai mis bien sûr un petit moral patch, j'ai rajouté ceci en fait qui sont deux sangles qui viennent d'un sac d'un Moab 6 de 5.11, il y en a 4 qui sont fournis avec le sac. Le Moab 6 je vous en parlerai sur une autre vidéo certainement si cela vous intéresse. Et j'en ai récupéré deux que j'ai fixés ici, ça me permet simplement d'y glisser donc ou une gourde ou alors d'y mettre mon trépied avec lequel je filme à l'heure actuelle. Donc à la partie à l'extérieur, derrière, on a ici donc une grande poche. Toutes les fermetures, comme vous pouvez voir, qui donnent sur l'extérieur sont étanches. Ça c'est super intéressant.
On va y retrouver un petit carnet de prise note avec quelques codes, des choses comme ça, des adresses, enfin des numéros que je consulte régulièrement, mais que je n'ai pas envie de faire. J'ai mémorisé sur mon téléphone, mais je veux les avoir aussi en papier, parce que sait-on jamais, c'est toujours intéressant d'avoir en version papier aussi. Je suis un peu de la vieille école, moi. Cette partie-là, toujours donc sur le rabat. À l'intérieur, on va retrouver quelques petits utilitaires du quotidien, un briquet de secours, un petit peu de crème Nivea pour les mains, toujours ces fameuses petites lingettes qui permettent de désinfecter les écrans et de nettoyer, un petit bloc de post-it, j'en ai partout de ça, ça permet de pouvoir laisser des annotations, un numéro de téléphone à quoi que ce soit, à qui que ce soit, une petite microfibre, un masque de secours parce que je travaille dans le médical, vous savez que quelquefois, lorsque je vais chez rendez-vous chez un toubib ou des choses comme ça, j'aime bien avoir un masque, une petite vapote et un cigare. Et ça rentre tout à fait bien dans cette partie-là. C'est un accès rapide, on peut bien sûr y glisser un téléphone, on peut y glisser ses AirPods, enfin, on peut le configurer comme l'on souhaite. On ouvre ici, donc on retrouve, comme je vous disais, ce panel-là dans lequel vous pouvez y accrocher des moral patch ou des petites pochettes en accès rapide si jamais vous en avez besoin. Et puis, donc, ouverture YKK de chaque côté avec ces tirettes-là qui sont plutôt bien finies avec ces petits bouts en plastique. Là, c'est super confortable. Voilà. Et à l'intérieur, donc, on va retrouver l'organisation telle qu'elle. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière pour que vous voyez, voilà, mieux comme ça. On va déplacer aussi un peu la caméra. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu comment c'est constitué à l'intérieur. On a donc ici, sur le fond, une poche qui fait toute la longueur, sur laquelle on peut y mettre, glisser un iPad, un petit ordinateur 10 pouces, si vous avez ça, ça va rentrer dedans sans aucun souci. Voilà, c'est tenu bien sûr par une petite membrane avec un velcro qui évite que ça se balade dans tous les sens. Voilà. Et à la partie ici, à l'intérieur, on va retrouver une espèce de gros élastique qui fait toute la longueur, qui est divisé en plusieurs sections, qui permet de pouvoir accrocher des pochettes ou y glisser des objets qui ont un clip, style par exemple une lampe torche, un couteau, un multitool. Voilà, vous pouvez organiser ça ici comme ça. Moi j'y ai mis à l'intérieur donc ici la pochette d'un lézard dans laquelle j'ai glissé donc un bond avec ses bits pour pouvoir donc être utilisé comme multitool. Une lampe de secours, alors ça aussi c'est sympa, on est sur la Burut. Donc ce modèle là c'est une des grosses versions, je dis pas de bêtises. On est en système de charge USB-C dessus. On fait 1000 lumens, enfin plus de 1000 lumens avec celle-ci. Je crois qu'on est à 1200 lumens. Et la particularité de celle-ci, c'est que la tête est rotative, ce qui permet de, par exemple, de pouvoir le glisser sur une des sangles et enfin de pouvoir éclairer devant vous lorsque vous travaillez ou lorsque vous avez besoin d'avoir les mains libres. Ça peut aussi, bien sûr, avec le système de double clip ici, pouvoir se glisser sur une casquette et puis éclairer les pieds face à vous, pour pouvoir avoir les mains libres. C'est très bien fait. Il y a bien sûr, comme sur tout ce genre de lampe là, différents modes, voilà, qui permet donc de varier selon les besoins. Voilà, et puis vous changez les modes. Alors, hop, voilà, vous changez les modes ici en appuyant. Et puis je crois que c'est double clic ou triple clic qu'on va avoir la partie. Alors voilà, c'est voilà, c'est ici. Donc ici, on va avoir donc les clips que vous pouvez modifier qui changent de couleur, bien sûr. Voilà, selon votre utilisation. C'est l'utilisation typique qu'on va avoir sur tout ce type-là de Burut ou de petites Nightcore dans le même style. Voilà, font ça aussi. Voilà, c'est devenu assez standardisé. Maintenant, on en trouve un petit peu partout. Moi, j'en ai une, par exemple, que je porte régulièrement autour de mon cou. Voilà, une petite comme ça, vous voyez, c'est dans le même principe. Voilà, ça fonctionne comme ça. Moi j'aime bien ce genre de lampe là, puis en plus le format rectangulaire comme ça permet de bien le maintenir dans la main. Il y a une petite dragonne qui fournit avec, il y a le câble de charge, et puis on touche ça pour quelques euros, je crois une vingtaine d'euros
pour ce modèle-là. Toujours la même chose sur le site AliExpress. Il existe aussi sur Amazon, mais il est plus cher. Sur AliExpress, vous le toucherez moins cher. Le délai de livraison est un petit peu plus long. On est sur une dizaine de jours, mais bon, finalement, vu l'économie qu'on y fait, ça vaut le coup, finalement, de pouvoir le prendre comme ça. On va y retrouver donc à l'intérieur un petit bobo kit des plus classiques dans cette petite pochette là, de chez AliExpress aussi d'ailleurs. Voilà, avec le strict nécessaire dont on peut avoir besoin pour un citadin, pour les petits bobos du quotidien. Si après il y a plus, il y a bien sûr les pharmacies et les médecins. Encore faut-il en trouver une, pas loin de chez soi, en sachant que par exemple ici, moi je vis à la campagne, ben, les pharmacies, les week-ends, il faut courir pour les trouver. Un Sharpie, un stylo de secours. Et alors cette petite pochette là, que vous connaissez sur Amazon, on en a déjà parlé, avec le patch de notre ami Mugen47. J'ai ce patch parce que en fait on s'est arrangé ensemble et il mettait en vente un couteau Kaiser. Je lui ai acheté son Kaiser et puis il m'a gentiment offert son petit patch ici. Donc je le mets ici en présentation pour voir que je l'utilise et puis pour le remercier aussi de l'acquisition que j'ai faite. Qui est un super couteau. Je vous en parlerai certainement peut-être un jour, mais lui a déjà fait une vidéo dessus complète. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de développer pendant 20 ans. À l'intérieur, donc, c'est mon petit kit recharge. On va avoir câble USB, entrée C, et puis bien sûr un chargeur rapide. Voilà, pour recharger les deux téléphones que je peux avoir. Des fois j'y glisse des AirPods ou des écouteurs, des fois non, ça dépend. Là en ce moment je suis plutôt avec ce style là de câble. Accroché donc ici à l'intérieur du sac, on va retrouver bien sûr ce petit lien avec un clip. Moi j'ai rajouté quelques petits items que j'utilise qui me sont nécessaires. Donc déjà une petite lampe de chez Trustfire. Dans le même style que la petite Olight 101, là vous savez, celle qui se visse et qui se recharge, elle se recharge aussi celle-ci. Par contre en termes de gabarit, elle est plus grande que la 101 que j'ai ici d'ailleurs sur mes clés, voilà. Elle est plus grande, quoique non, j'ai une bêtise en fait, non, non, sont exactement les mêmes, hein. Excusez-moi, ah non, si, elle est plus grande parce qu'en fait, celle-ci, je l'avais dévissée. Celle-ci, voilà, une fois vissée, effectivement, voilà, elle est plus grande celle-ci, mais elle est beaucoup plus puissante puisqu'on est à 300 lumens pour celle-ci. Alors que la petite, la première génération, là, comme celle-là, je crois qu'on tourne aux alentours des 100 ou 100 quelques lumens. Donc ici, on est à 300 lumens avec un mode d'intensité qui se règle, bien sûr, voilà, selon comment vous vissez ou dévissez. Système de recharge port USB-C dessus. Un petit sifflet de secours. Ce petit lien là, extracteur de carte SIM pour les téléphones, ça c'est toujours bien d'en avoir un sur soi. Et puis ce petit pic ici en titane, voilà, pour les diverses utilisations que cela peut avoir de ce genre de petit pic. Si vous saviez le nombre de fois où je vais chercher ou déboucher des trous de petits ustensiles, de choses comme ça avec ça, c'est merveilleux. Tout ça, je l'ai clipsé dessus sur ce petit mousqueton de chez Phoenix. Voilà. Alors, à savoir que ce genre de mousqueton, c'est assez standard, on en trouve partout. Et puis, en fait, c'est ce qu'on appelle des marques blanches. Et puis, les marques elles-mêmes commandent les lots et apposent leur pub. En fait, si vous voulez, c'est comme des stylos de publicité. Posent leur pub dessus pour pouvoir les personnaliser. Mais ça existe chez Nightcore, ça existe chez Phoenix, ça existe aussi chez True Night. Voilà, enfin, différentes marques le font. Un petit mètre enrouleur, pourquoi? Parce que tout simplement, j'utilise souvent ce petit ustensile là pour les mesures des couteaux, les mesures des sacs ou les choses comme ça que je vous donne. En fait, je me suis rendu compte que je les faisais sur le site et que finalement, c'est quelquefois bien mieux de le faire par soi-même pour pouvoir avoir les mesures exactes. Donc c'est un mètre qui fait simplement donc 1 mètre. J'ai pas besoin de plus pour mesurer un couteau. Généralement, je ne me promène pas avec un couteau qui fait plus de 1 mètre sur moi. Puis ça sera assez compliqué à dissimuler. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qu'il y a dedans. Ah ouais, alors je ne vous ai pas parlé, mais aussi sur moi, on retrouve toujours bien sûr ce petit... j'en ai une ribambelle de ces bandeaux là, de ces, comment ça s'appelle, encres là, hein, donc encre EDC. Là on est chez Tactic Geek, sur ce modèle là.
Voilà ce que je porte en ce moment dans cette petite sacoche là pour la période estivale. À cela se rajoute bien sûr mes clés de voiture et de domicile avec simplement, donc comme je vous disais, un sifflet ici de secours et puis cette petite light et puis c'est tout ce qu'il y a dessus, j'ai pas de multitool là-dessus. Voilà ce que j'utilise en ce moment pour la semaine 16 qui me suit depuis, voilà, depuis le début là, de la semaine. Enfin, j'ai passé le week-end avec, hein, effectivement, puis là on est lundi. Mais bon, et puis ça va me suivre le reste de la semaine. Ça va peut-être un peu varier. Ce qui va varier, ça va être certainement le couteau. Alors vous avez pu remarquer que j'ai pas de couteau autre finalement aujourd'hui, parce que pourquoi je suis en vacances. C'est pour ça aussi que mon Odyssée est un petit peu plus léger que celui que d'habitude. Je suis en vacances pendant 15 jours, donc j'ai pas non plus besoin de couteau, de choses comme ça. Je reste à la maison, je mange pas à l'extérieur, donc j'utilise un couteau, un couvert normal que j'ai à la maison. Enfin, à la maison, j'ai des petits opinels, des choses comme ça que j'utilise dans mes tiroirs de couverts. Et puis, donc ça, c'est vraiment le couteau que uniquement pour sortir lorsque je suis à l'extérieur. Si ça vous intéresse que je vous fasse quelque chose de plus complet sur cet outil-là, parce que moi, vraiment, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un petit peu mon coup de cœur de la semaine. Ce petit couteau Odm, voilà, Odma, Omuda, voilà. Bon, on pourra le faire si vous voulez, parce que vraiment, moi je trouve que c'est une belle découverte. C'est un produit assez sympa et qui est une alternative à Victorinox dans un prix beaucoup plus contenu et avec une qualité qui, ma foi, moi je trouve n'est pas dégueulasse du tout. Allez, sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je fais régulièrement, pour les nouveaux qui voient cette vidéo, je fais régulièrement des vidéos sur le décès ou sur le test de quelques produits, des lampes torches, des couteaux, des choses comme ça. N'hésitez pas, il y a d'autres vidéos qui vont venir, de vous abonner, de partager bien sûr si la vidéo vous a plu, et puis de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques particulières sur les produits que je vous ai présentés. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine.